va un petit peu vous présenter notre activité et notamment des cas d'études intéressants sur divers secteurs d'activité. Donc un peu pour vous montrer aussi ce soir, on a des clients, voilà, une galerie d'art. Donc c'est la preuve qu'on peut faire vraiment des choses très différentes. Un campus horticole, je vais dire ça comme ça. Maison de retraite. Maison de retraite, résidence senior, un centre d'affaires, l'Alliance Riviera aussi, donc stade événementiel. J'ai oublié personne. L'idée, c'est surtout aujourd'hui de vous donner des incentives sur ce qui peut se faire, que ça vous donne des idées sur de la com. C'est intéressant parce qu'on est en plein mois de juillet, début août. Ouais. Août, il ne se passe plus rien parce que on sait que la France ferme presque, sauf pour les plages privées. Et l'idée, c'est justement, on est en train de réfléchir en général sur août, pour ceux qui sont encore au bureau, comme les courageux comme nous deux, principalement, parce que tous les autres prennent des vacances. Hein. On ne citera pas de nom. Moi, j'ai pas encore posé la fiche. Et l'objectif, c'est justement de se dire à ce moment-là, quand on a un peu plus de temps, de se poser sur son marketing, d'avoir des idées, de réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire pour être différent, pour récupérer du lead et du client sur des mois qui sont parfois un peu plus compliqués, parce que le mois d'août, malgré tout, on continue de payer nos charges. Donc comment on peut faire pour récupérer du lead, du client, augmenter son image de marque, etc. et faire toutes les choses qu'on n'a pas le temps de faire le reste de l'année, tout en préparant septembre, qui est souvent le mois de rentrée qui tape fort. Donc l'objectif, ça va se dérouler en deux parties. On va pas vous saouler avec 153 000 trucs en vendant notre soupe. On vous montre ce qui se fait. Après, si c'est un intérêt, tant mieux. Sinon, tant pis, on aurait été content de vous accueillir dans nos superbes locaux. Mais on va vous montrer ça en vous donnant quelques chiffres intéressants pour que vous preniez conscience de certaines notions, certains points clés. Et derrière, l'idée, perso, j'adore les présentations quand il y a du répondant. Ne me laissez pas seul, s'il vous plaît. J'ai pas envie de, pas, je peux j'ai pas envie de me retrouver sans question. Non, j'aime bien. Si vous avez une question, un doute, une interrogation. Je parle beaucoup de franglais, donc excusez-moi, c'est l'habitude de mes pitchs avec mes clients américains et parisiens. Donc s'il y a un mot que vous comprenez pas, vous me le dites. Et on a Wafa qui traduit très bien l'anglais de toute façon là-bas. Donc ça, pas de souci. Qui est notre chef projet, qui gère d'ailleurs des projets à l'international un petit peu partout. Alors, pour vous faire une présentation rapide sur qui on est, pour ceux qui nous connaissent, déjà il y a une nouveauté. À la base, on était deux associés. Aujourd'hui, je suis désormais seul. Bonne ou mauvaise nouvelle, je pense que c'est une bonne nouvelle pour moi. Je suis désormais solo ici. Je suis un ancien de chez Google. J'ai créé cette structure en 2012. En 2014, on a connu une évolution où on a eu deux choses qui se sont passées. La première, on a des clients qui nous ont dit voilà, on voudrait que vous développiez ça de manière un peu plus solide et à plus grosse échelle, parce qu'on avait un client qui est notamment le Best Western de Sainte-Maxime en hôtelier. Et il se trouve que ce monsieur, Quentin Vandeviver, est président de la chaîne Best Western. Coup de chance. On lui a demandé un petit coup de pouce sur le développement. Il nous a dit vous êtes tout petit, vous êtes à Sainte-Maxime, j'adore ce que vous faites, mais ça va s'arrêter là. Et là, on s'est remis en question, on s'est dit comment on peut faire pour aller plus vite. Et à la croisée de ces chemins-là, on a beaucoup de gens autour de nous qui nous ont dit mais votre métier a l'air super, j'aimerais bien faire la même chose. Donc on s'est dit, bon, y a un modèle qui se prête complètement à ça, comme ça on va rester indépendant en même temps, la franchise. Donc on est devenu franchiseur, c'est important de le savoir et de le comprendre. De 2014 à aujourd'hui, on a ouvert 55 franchises au total. Certaines sont encore là, d'autres sont plus là. Mais on a 55 franchises ouvertes, aujourd'hui il en reste 46 grosso modo, partout en France, dans les dom-toms. Donc ça nous a permis vraiment un déploiement de manière générale assez solide, qui nous a permis aussi de travailler avec des comptes clés, Nespresso, Nestlé, Schneider Electric, Legrand, Disneyland Paris, et j'en passe. Donc beaucoup de comptes clés comme cela. Aujourd'hui, une grosse partie de ce chiffre d'affaires est quand même réalisée par des contrats cadres avec des grands comptes. Avec aujourd'hui le record, et je vais vous faire sourire quand vous allez voir ce qu'on fait, le record de notre contrat aujourd'hui c'est OGF. Et OGF, pour ceux qui connaissent, ce sont les crématoriums de France, qui est notre plus gros contrat. Donc on a fait 44 crématoriums. Donc on va se dire mais pourquoi on fait des crématoriums? Et ça fera sens avec ce que je vais dire. On fait du crématorium parce que c'est très compliqué quand vous êtes dans un crématorium d'aller vendre votre prestation quand vous avez une famille qui vient pleurer un décès. Donc plutôt que de vendre une prestation, on est vraiment sur de la vente empathique qui se fait en amont, sur le web. Et comment je vais réussir à attirer, à faire comprendre ma clientèle et à donner une information avant qu'elle vienne me voir pour que ce soit elle qui me pose une question d'une prestation et que ce soit pas moi qui lui vende la prestation. Et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de retours là-dessus parce que l'internaute, l'usager, il a besoin d'avoir de l'information en amont et il veut pas qu'on vienne lui vendre une solution. Il y a un contenu que j'adore, un concept qui s'appelle Pull and Push. Il y a un contenu push où on va vous envoyer une vidéo et vous regardez ce qui se passe et on vous montre ce qu'on a envie de vous montrer. Si on vous montre une maison, si on vous montre tout sauf la cuisine et que c'est votre femme qui prend la décision et qu'elle veut cuisiner, elle va vous dire oui mais j'ai pas vu la cuisine, ça m'intéresse pas. Si en revanche c'est vous-même qui allez récupérer l'information en cliquant, en avançant, etc., déjà ça dénote un intérêt et ensuite ça vous oblige à vous-même créer une action et le fait de faire cette action vous allez mieux retenir les choses
devenir un meilleur ambassadeur de la marque et forcément avoir plus de chances de vous transformer en consommateur. Donc c'est ce qui a très bien marché sur les crématoriums. Et j'aime bien citer cet exemple parce que tout le monde se dit crématorium 360, qu'est-ce qu'on fait? Et on va plus loin, on fait même les tombes à 360, enfin on fait voilà, des choses assez glauques. Mais malgré tout, là où il y a du business et où ça fonctionne, la marbrerie, etc. Donc ça marche très très bien. Voilà pour qui on est. Vous nous connaissez peut-être sous différentes marques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a plus de 5 marques aujourd'hui qui sont scindées par catégorie marketing en fonction de la typologie CSP de clientèle, etc. qu'on a, parce que ça reste notre métier, le marketing. Et on est les seuls dans le monde à avoir cette capacité de vendre nos solutions sous forme de leasing. L'avantage, c'est qu'une solution qui coûte peut-être 3 ou 4 000 euros chez nous, elle va vous coûter 65 euros par mois. Et l'avantage, c'est que sur une grosse partie des structures TPE-PME ou les institutions publiques, le fait de pouvoir mensualiser les coûts d'une prestation, beaucoup plus simple, on ne vient pas taper la trésor et c'est beaucoup plus facile. Le sommaire de ce que je vais faire, on va voir 4-5 exemples. Et l'idée, c'est de faire comprendre comment, grâce à des outils comme cela, on arrive à créer du lead, donc récupérer du prospect potentiel ou du client en direct, d'avoir une image de marque qui soit accrue, une communication interne pour des structures un peu plus grosses, donc on va voir le cas d'Amadeus notamment, qui est assez connu ici, et comment je vais utiliser des outils comme cela pour venir recruter des profils qualifiés. Parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui sont chefs d'entreprise ou qui sont amenés à recruter du personnel, c'est de plus en plus compliqué de trouver des profils qualifiés, peu importe le secteur, d'avoir des gens qui ont envie et qui respectent et qui défendent l'image d'une marque. Donc comment on va faire pour faire ça? Avant-dernier point, la fidélisation. Comment on va fidéliser des clients à les faire revenir chez nous, à reconsommer. Comment on va incentiver sur des opérations de jeu, des choses un peu sympas, pour Pâques notamment avec le Marriott, ici pour Noël comme on l'a fait avec un restaurant de Pegoma. Et le dernier point, comme on l'a fait avec l'Alliance Riviera notamment, comment je vais en salon, en tant que moi, Alliance Riviera, aller vendre mes salons à l'extérieur avec des masques de réalité virtuelle. Le premier cas, tu peux le mettre en autotour. Ouais, tu veux lequel du coup? Termor. Ouais, mets Termor si tu veux. Termor, c'est simple, c'est une marque pour faire assez facile. Ça se vend uniquement en B2B2C. Donc vous n'avez pas forcément entendu parler de cette marque, alors c'est une grosse marque. Sèche-serviette, chauffe-eau haut de gamme. La plupart du temps, si vous avez une maison assez quali, c'est souvent ça qui est équipé chez vous. Ils viennent intégrer des enceintes cabasses, etc. à l'intérieur. Termor, B2B2C, c'est vendu par des revendeurs. La plupart du temps, c'est des plombiers. Le problème, c'est que le plombier vient chez vous en tant que particulier vous vendre ça avec un catalogue dégueulasse qui est dégarni et qui a changé de couleur, où il y a des pages arrachées, et s'il a le catalogue. Donc l'idée, c'était de dire, on est Termor, on a quand même une image de marque, et on veut pas que nos revendeurs arrivent avec des catalogues pourris et qu'ils vous vendent ce qu'ils ont en stock uniquement. Donc on va leur donner un outil. Le deuxième point, c'était que Termor n'avait pas de showroom. Donc Termor s'est dit, on fait un salon en Allemagne, tant qu'à faire, ils vont venir shooter le salon, ça va nous faire un showroom virtuel. C'est pratique, étant donné qu'on a un showroom, on va pouvoir faire du e-commerce et vendre en ligne directement aussi, quand nos revendeurs ne savent pas vendre. Et derrière, le dernier point, qui est assez intéressant, notamment là-dessus, on a, nous, une vraie particularité qui va être le fait qu'on a une peinture très spécifique qu'on vient appliquer sur nos sèches-serviettes avec un grain particulier, etc. Et donc, dans le 360, on va avoir la capacité de personnaliser directement son système. Et ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que le consommateur, aujourd'hui, il a besoin de l'info tout de suite. Il faut que ça aille très vite. Et si on peut personnaliser certains éléments, on le voit beaucoup avec les configurateurs de voitures en ce moment. Pour nos amis Porschistes, par exemple, il y a un très beau configurateur. On peut configurer les jantes, on peut configurer la couleur, etc. Et ça a du sens. Ici, on peut le configurer. On va avoir du call to action pour envoyer vers du e-commerce aussi. Ou alors sur les petits points ici qui sont leur logo. Si tu prends le... Voilà. Ouais, celui-là, ouais, pardon. On a directement les brochures qui sont affichées. On a un problème avec Internet que beaucoup de marques ont du mal à résoudre. On a énormément d'infos, énormément de supports, et on n'arrive pas à tout mettre au même endroit. Ou alors si c'est au même endroit, c'est sur un site internet, j'ai 153 000 onglets, et mon consommateur, quand il va venir sur mon site, il ne comprend pas ce que je fais, il ne comprend pas ce que je vends, il n'a pas trouvé l'info qu'il cherchait, et quel est le retour de ça? Je quitte le site et puis je vais ailleurs. Et ça, c'est drastique et c'est hyper problématique parce qu'on se rend compte, et c'est une notion pour ceux qui connaissent ça, qui s'appelle le taux de rebond. Le taux de rebond, c'est le nombre de gens qui viennent sur votre site internet et sans cliquer nulle part, qui s'en vont. Et si vous regardez cette statistique, vous allez prendre peur parce que la moyenne en France, c'est 60%. C'est-à-dire que plus d'un client sur deux potentiels qui viennent sur votre site se barre avant même d'avoir cliqué sur quoi que ce soit. C'est un peu le principe du rencard avec une nana qui vous a même pas vu mais qui vous dit non. Donc si elle vous a pas vu, comment elle peut dire non? Là, c'est la même chose. Ils sont arrivés, et ils n'ont rien fait et ils s'en vont.
Les explications, vos explications, c'est quoi? Comment on l'explique? Parce que en général, les supports sur lesquels ils arrivent ne sont pas forcément adaptés. Si c'est consulté, on oublie tous un truc, mais 70% des consultations se font là-dessus. Et souvent, on développe et on raisonne là-dessus, alors qu'en fait, pas du tout. On a un manque d'informations, donc le client qui arrive, il s'attend à trouver une info, mais tombe sur une page où vous avez une super vidéo de présentation de vous-même avec votre super société, mais c'est pas l'info qu'il cherche. Donc à ce moment-là, il se dit, bon, c'est pas ce que je cherchais, je m'en vais ailleurs, peut-être qu'il y aura une meilleure réponse. Ça c'est 90% du problème. La responsivité, le mobile, etc., c'est une grosse partie. Ça veut dire que de toute façon, ils vont y revenir. Non, ça veut dire qu'en général, ils vont partir sur un autre site et si l'autre site est un peu meilleur que vous, il va consommer ailleurs. Donc c'est un peu triste. Et ça, on se rend compte, c'est impressionnant en termes de volume. Enfin, vous regardez vos taux de rebond, demandez à vos webmasters, vous allez comprendre. Quand je vous dis 60%, je suis gentil. C'est une moyenne. Vous prenez, et on a, nous, notre maître étalon, c'est l'hôtellerie, parce que l'hôtellerie, c'est assez intéressant, parce qu'il y a des pics, il y a des saisonnalités, et ça s'analyse bien en termes de data. L'hôtellerie, vous êtes à plus de 70% sur la plupart des hôtels. Pourquoi on va réserver sur Booking à la fin? Parce que Booking, c'est plus ergonomique, c'est plus sympa, c'est pensée mobile, on cherche une info, ça se trouve tout de suite, et on réserve dessus. Nous, on s'en fout que l'hôtelier il perde 20%. Nous, on a eu notre info, on est égoïste. Donc voilà, et ça, c'est l'un des points clés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait d'avoir mis un support comme celui-là, parce que ça, c'est utilisé sur différents aspects. Premier aspect, c'est site internet, donc du coup, pour remplacer un showroom, parce qu'il n'avait pas de showroom, et plutôt que de mettre un catalogue, aujourd'hui, vous scrollez des pages et des catalogues, vous envoyez pléthore sur internet. La plupart du temps, c'est du PDF, ça met 3 heures à charger, c'est compliqué. Quand vous regardez, il faut que ça aille vite, encore une fois. Là, on va augmenter la conversion. Donc la conversion, c'est quoi? C'est le nombre de gens qui, au lieu de sortir, vont au moins vous demander j'ai besoin de plus d'infos sur tel modèle, je souhaiterais vous rencontrer, est-ce que je peux venir visiter votre showroom, même s'il n'y en a pas, je vous appelle, j'ai une question sur un produit. Donc on va vraiment augmenter ces stats. Et il est vrai, il y a une notion que j'aime bien aussi, sur laquelle j'aime bien revenir. Très souvent, on a beaucoup de clients qui nous disent oui, mais moi, vous savez, là où je suis connu, c'est le bouche à oreille. C'est grâce à ça que je vis. Arrêtez avec ça, parce que c'est faux. Enfin, aujourd'hui, bouche à oreille, peu importe la marque, hein, même Disney, hein, bouche à oreille, le premier truc que vous faites, c'est ça, vous tapez le nom, vous allez voir sur votre téléphone. Et ça, je reprends une conférence que je donnais à des chirurgiens, parce qu'on fait pas mal d'outils comme cela pour les chirurgiens esthétiques, comment se différencier, etc., et valoriser leur savoir-faire. Et ils me disent, oui, mais nous, c'est que le bouche à oreille, vous savez, dans notre domaine. Bah oui, mais bon, moi, ma cousine peut me recommander un chirurgien, le premier truc que je fais, c'est je tape ça pour, en tout cas, mémoriser le nom et avoir ses coordonnées. Et le premier truc que je fais, c'est aller voir son site internet, et si sur son site, je prends peur, ou je vois un avis Google, ou j'ai une étoile, et qu'on dit, il m'a fracassé le nez, je ne vais pas forcément aller là-bas. Donc, je vulgarise, mais c'est ce qui se passe. Et aujourd'hui, beaucoup de gens vont vous dire, oui, non, mais nous, c'est bouche à oreille, c'est différent. Vous savez, notre concept, il est différent. Ça, c'est faux. Google vous le dit très bien, d'ailleurs, quand vous plongez dans les stats, ça ne marche pas comme ça. En termes de temps de consultation d'un site internet moyen, est-ce que vous avez une idée? Moins d'1 minute. C'est tout ce qu'on aura comme data aujourd'hui. 30 secondes. Ah, il est fort, il a vu mon... On est à moins de 30 secondes, ouais, c'est ça, en moyenne. C'est à moins de 30 secondes, et c'est là que... Moins de 30 secondes, sachant que 60% de ces gens-là sont même pas restés dessus, sont partis tout de suite, et qu'ils ne comptent pas dans cette moyenne. S'ils n'ont pas fait au moins un clic, Google ne les considère pas dans les 30 secondes de temps de passer. Donc vous imaginez cette moyenne si elle était réelle en enlevant ceux, en rajoutant ceux qui partent tout de suite. Pourquoi ça? Parce qu'encore une fois, c'est pas pensée mobile, le support il n'est pas hyper attrayant, et des sites internet, vous en avez vu 153 000 dans la journée, donc qu'est-ce qui fait que vous arrêtez sur celui-ci? Il faut être différent. Nous, on a constaté, je fais un exemple comme celui-là, qu'on est sur plus de 3 minutes 30 de temps de consultation. Alors on n'est pas magicien, il y a un point qui l'explique facilement. Dans l'entonnoir de vente, comment ça se passe un client quand on décortique? Il va taper sur Google, il va poser une question à Google, parce que Google c'est simplement quelqu'un, c'est votre maman qui sait absolument tout. Donc vous lui posez une question, elle vous donne une réponse. Là la question c'est par exemple, je veux acheter sèche-serviette. J'ai tes remords qui tombent, voulez-vous décaler? Ouais, mais bon, là, ça va être la même chose. Dans 10 minutes, il va tomber. Vous voulez une casquette? Des lunettes? C'est bon, c'est. Je vais pas voir la présentation pour ça. Bon, on vous l'enverra par mail. Je veux pas qu'il vienne. Non, ça va? Donc en fait, dans l'entonnoir de vente, le client va arriver principalement sur le premier support, c'est le site internet, et du site, il va arriver là-dessus. C'est ce qui explique aussi qu'on a des taux de rebond plus faibles, forcément, parce qu'on arrive sur le site et après on arrive là-dessus. Nous, notre objectif, c'est qu'une fois qu'il est sur le site, il reste sur le site, et qu'il s'en aille pas ailleurs, consommer ailleurs.
Donc là, on a un temps de consultation moyen qui va faire 3 minutes, 3 minutes 30. Pour la simple et bonne raison que c'est des supports qui sont différents. Encore une fois, on n'est pas sur un contenu où je push l'info, on est sur un contenu où c'est mon client lui-même qui va récupérer l'information qui l'intéresse. Et forcément, l'info elle a l'air intéressante, je vais un peu plus loin, je vais regarder d'autres modèles. Et ça nous pousse à faire de l'upselling. Upselling, c'est quoi? C'est de la vente additionnelle ou de la vente sur un produit plus haut de gamme que ce sur quoi j'étais venu. Exemple tout bête qui va vous parler si vous avez réservé vos vacances. S'il y en a un d'entre vous qui arrive à me citer la différence entre une chambre de luxe et une standard sur la plupart des hôtels, vous êtes super fort. Parce qu'ils sont très mauvais là-dessus. Et Accor les premiers, où en fait on vous dit dans le descriptif, vous avez un peignoir, une espresso. Et ça vous coûte 70 € de plus par nuit. Ça fait cher le peignoir. Donc en fait l'idée c'est de montrer qu'en fait... Surtout qu'on n'a pas le droit de l'emmener. Hein. Surtout qu'on n'a pas le droit de l'emmener. Sinon vous le payez, c'est 100 balles, donc on va éviter quoi. Ça fait cher le peignoir. Il n'est pas dans le prix. Donc l'objectif c'est quoi? C'est de comprendre qu'en fait quand on va valoriser ce système supplémentaire, c'est pas que sur la prestation matérielle, c'est aussi sur le service qui va autour, c'est aussi sur la disposition de la chambre, sur la vue, etc., qui n'est pas toujours mise en avant. Donc grâce à des outils comme cela, on essaye vraiment d'expliquer la différence d'une chambre à l'autre, et même pour aller plus loin, tel qu'on constitue les outils, vous êtes sur une standard, on vous dit consultez la Deluxe qui est 18 €, 50 € plus cher, mais avec un jacuzzi. Et là, vous y allez dessus. Et ceux qui sont très bons là-dessus, c'est Amazon. Si vous consommez sur Amazon, vous achetez une souris, on vous vend les piles, on vous vend le câble, on vous vend l'ordinateur et on vous vend... ils sont très forts là-dessus. Et l'objectif, c'est d'aller vers des supports qui font ça. Donc, il faut être différent, il faut comprendre l'utilisateur qui vient sur votre support web et il faut répondre à ses questions. Il ne faut pas oublier qu'il a des questions quand il vient chez vous. Il ne vient pas par hasard, il vient parce qu'il a des questions. Amadeus, la problématique était la suivante. Vous avez Google, vous avez Facebook, vous avez Amadeus. Amadeus, pour la plupart des gens comme nous, on ne sait pas forcément ce qu'ils font. Or, si vous réservez un billet d'avion sur Air France ou sur Iberia, ou la plupart des comparateurs de billets d'avion, ce sont eux. C'est une très grosse société, hein, c'est énormissime. Et aujourd'hui, par rapport à Google, Facebook et Amadeus, Amadeus, ce ne sont que des développeurs hyper qualifiés qui vont coder dans certains langages. Et il y a une pénurie de développeurs en France en ce moment et partout dans le monde. C'est pour ça qu'on a beaucoup de Français qui partent à l'étranger. Tous ces développeurs sont hyper chassés, c'est de l'or intellectuel aujourd'hui. Et Amadeus veut vraiment continuer de développer et de recruter ses profils. Mais le problème, c'est que versus Google ou Facebook, on se dit, bon, Amadeus, c'est pas super sexy. Donc l'idée, c'était de montrer qu'ils avaient des locaux à la Facebook, à la Google. À un moment, quand on se balade, on voit aussi l'extérieur et on nous explique qu'ils ne tondent pas la pelouse, mais que ce sont des ânes qui viennent directement manger la pelouse. Enfin voilà, c'est pour vous dire jusqu'où on va. Il y a un service de conciergerie. Quand ce sont parce qu'ils ont 80%, ce sont des étrangers, des Indiens, etc. Ils sont pris en charge de A à Z. Il y a un service conciergerie. On va les aider sur les démarches pour trouver des logements, etc. Et c'est de montrer qu'encore une fois, la marque aujourd'hui n'a plus la même barrière qu'on avait avant avec son travail où on rentrait chez nous et ça s'arrêtait. Aujourd'hui, on est vraiment on est connecté avec nos téléphones, etc. Et on continue de vivre ce qui se passe au travail. Donc en fait, c'est vraiment de les emmener là-dedans. On a les selfs, on nous explique, voilà, on peut manger, il y a 3 restaurants différents, etc. Ça, c'était le point sur mes réseaux sociaux, je vais attirer du candidat qualifié. Et le deuxième point, c'était, on fait des salons pour faire du recrutement. Et à ce moment-là, on va directement emmener nos locaux, etc. sur nos clients chez Amadeus. Sur nos futurs talents et on va leur montrer leur environnement de travail de demain. Et le troisième effet qu'il y a eu, qui est assez intéressant, on n'avait pas du tout anticipé ça pour être honnête, Amadeus à ce moment-là nous dit mais votre outil on l'utilise différemment parce qu'il y a une data qu'on vous avait pas donnée. Chez nous, un newcomers, donc les nouveaux arrivants, les nouveaux salariés, il leur faut 6 mois pour se repérer dans les bâtiments. Alors on se rend pas compte, c'est énormissime, hein, Amadeus, c'est très très grand au niveau des sites. Et aujourd'hui ils utilisent ça presque comme un GPS, c'est-à-dire que ils vont dans une salle de réunion, dans un auditorium le lendemain, ils peuvent se faire le parcours digitalement et mémoriser un petit peu ce parcours-là et pas arriver à la bourre le lendemain en salle de réunion. C'est des usages où même nous, on n'avait pas du tout anticipé ça. Et c'est vrai que c'est utilisé sur les deux parties, autant pour recruter du salarié que pour dire je vais arriver à l'heure en salle de réunion, je sais exactement où est telle ou telle salle de réunion, où est le bureau, où est la conciergerie, etc. Donc quand vous onboardez un nouveau salarié, un newcomer, il leur envoie le lien en disant voilà, vous trouverez toutes les informations nécessaires, vous avez le PDF de présentation, des bons contacts, et quand vous baladez, des fois vous avez des points avec le contact de la conciergerie, etc. Et comme ça, si vous avez un doute ou une question, vous pouvez les appeler en direct. Donc ça, c'est vrai que c'est un cas qui a très bien marché. Je le disais tout à l'heure, il y a un point clé, c'est les contenus qui peuvent être modifiés. Donc eux, encore une fois, les contenus, ils les font évoluer par rapport au retour qu'ils ont des salariés qu'ils onboardent. Et le deuxième point, c'est que tout ce qui se passe dans ce qu'on vous montre est traqué par un analytics.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait exactement tout ce qui se passe quand vous venez, où vous cliquez, ce que vous faites, etc. Et ça a du sens sur un point, c'est que forcément, on adapte l'outil aussi, et on fait évoluer l'outil sur les contenus, vous pouvez le faire vous-même, ou sur d'autres aspects, par rapport à la clientèle. Parce qu'on voit ce qui marche pas, et on le fait évoluer pour arriver au meilleur de l'objectif du retour sur investissement, du fameux ROI. Et ça, c'est bien, parce que ce sont des outils qui ne sont pas figés. Là, typiquement, on a un cas concret, on a pris celui-ci parce que c'était volontaire, c'était un petit traiteur-restaurant qui est sur Pegoma. On a fait la même chose sur le Marriott à Cannes. On travaillait déjà avec le restaurant et à Noël, il nous a dit mais, je veux lancer un jeu concours, je veux faire quelque chose de différent sur les réseaux sociaux. C'est très compliqué de faire du buzz parce qu'il y a tellement de bruit maintenant sur Internet que pour se différencier de tout ça, comment on fait? Et là, l'idée, c'était de se dire, très simple, il avait déjà le restaurant, on vient d'ouvrir ce qu'ils appellent Edgar, donc le côté traiteur, et on veut faire découvrir ça à nos clients, montrer qu'on travaille avec des bons produits. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va virtualiser la boutique et on va cacher des flocons de Noël. Et quand vous trouvez les flocons directement, vous allez pouvoir gagner un cadeau à la fin, vous allez gagner un panier gourmand. Mais l'idée, c'est qu'il y a 3 flocons qui sont cachés, il faut trouver les 3 flocons. Donc là, vous allez voir, on va trouver le dernier flocon. Ou pas. Quand on trouve le flocon, bien entendu, bravo, vous avez gagné. Si vous voulez une chance supplémentaire, il faut partager ça sur les réseaux sociaux. Donc on va créer de la viralité. Et deuxième point, il faut renseigner vos coordonnées, parce que sinon, comment on vous tire au sort? Ce qui fait que du coup, vous allez être mailé à vie et on va vous embêter sur vos téléphones, etc. Vous n'avez rien gagné, c'est juste pour participer. Ça, c'est bon. Bien sûr. Vous voulez qu'on rende votre email? Le jeu est fini, je suis désolé. Mais on peut encore récupérer les bases de données. Donc ça, on a une opération en quelques chiffres. C'est une page Facebook. Edgar, c'est tout petit, hein, on parle pas, c'est pas la même chose que le Marriott. C'est pour vous donner un exemple de chiffres. C'est une page Facebook où il y avait combien de likes? À la page? Ouais. Il était sur la page. Ouais. Sur la page. Sur la page, il était à 600. Sur 600, on a eu plus de 10% de joueurs. Donc on est à quasiment 100 joueurs. Ce qui est énorme pour ceux qui font un petit peu de réseaux sociaux. Le pourcentage, normalement, quand vous faites un post, il faut le savoir, c'est moins de 1% des gens qui voient ce que vous postez. Par rapport, si vous avez 1000 likes, il n'y a que 1% des gens qui vont voir ça dans leur fil d'actualité. Donc le fait qu'on ait quasiment une centaine de participants, c'est très bien, sachant que c'était très qualifié, on l'a vu derrière, et le post qui a été fait autour de ça a atteint plus de 6000 personnes, donc quasiment 100% de leur... 1000% de la cible initiale, avec 800 interactions, commentaires, partages, etc. Donc c'est une opération virale qui a très bien marché. L'exemple du Marriott, c'est la même chose. Ce qui est intéressant sur le Marriott, c'est que en termes de trafic, ils ont fait le ratio entre avant le jeu et après le jeu. Ils ont multiplié par 8 le trafic sur la page Facebook à ce moment-là, pendant l'opération. Donc ça, c'est intéressant de le faire sur des Black Friday, sur jeux de Noël, sur Pâques, etc. Et Marriott, il y a un point aussi qui est différent que j'aimais beaucoup. Il y a un indice qui nous explique où est caché l'œuf. Et l'indice, à chaque fois, forcément, on n'est pas bête, il est sponsorisé par une offre commerciale du Marriott, là qui explique qu'ils ont repris Palais Beach, parce qu'avant c'était le Baoli. Ils ont repris une plage, donc si vous voulez, il y a 2 transats, etc. Et si vous cliquez sur le Palais Beach, on vous renvoie sur leur Instagram. Donc on va faire du cross-canal, on va passer de leur Instagram à leur Facebook, etc. Parce qu'on sait encore une fois que sur une notion clé, plus longtemps on va passer sur un support chez un client, plus on a de chances de se transformer justement en consommateur. Et ça, c'est hyper important. Donc encore une fois, on récupère les datas par rapport à ça. On est à 300% de taux d'engagement, donc ça veut dire que 300% de personnes réagissent, donc ça c'est hyper intéressant, il y a plusieurs réactions par la même personne. Donc on est sur des OP qui fonctionnent, qui peuvent se mettre en place relativement facilement, et encore plus facilement quand on a déjà travaillé avec la marque. Parce que l'idée, c'est que régulièrement on fasse des nouveaux jeux avec des nouveaux objets cachés. Là, on a pris volontairement l'accueil, le restaurant et une chambre. Pourquoi? Parce que la chambre, en fait, on se rend compte dans l'indice que une chambre, ça peut coûter moins de 200 € au Marriott. Alors qu'on se dit Marriott, Croisette, Cannes, j'ai pas les moyens. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils se sont dit, sur certaines périodes, on a peu de clients, alors qu'en fait, on a des Corses, on a des Niçois, on a des Mentonnais, on a des Monégasques, on a des Italiens qui pourraient venir, des Marseillais, faire un week-end à Cannes. Ça leur coûterait pas une fortune. Aujourd'hui, ils prennent plutôt un Airbnb ou un autre hôtel qui ne vaut pas forcément ce que va valoir un Marriott, alors qu'en fait, ils peuvent se faire un week-end sympa sur des off-saison, là où ils n'ont pas idée que le Marriott est toujours ouvert et qu'on est sur des tarifs abordables. Et c'est vrai qu'on a aidé à lisser un petit peu et à gommer cette saisonnalité. Bon, on ne peut pas gommer la saisonnalité sur juillet, août, septembre, parce que forcément, on est blindé et le juin avec le FIF, mais
mai avec le FIF, mais on les a aidés justement à avoir des périodes sur janvier-février qui étaient creuses, sur lesquelles ils avaient quand même du client. Un autre cas, ce qui est l'Alliance, donc sur l'usage salon. L'Alliance Riviera, c'est un très bon exemple parce que c'est un client avec lequel on est resté, je crois, 4 ans en négociation avant qu'il y ait réellement un passage à l'acte. Donc, si ça fait un certain temps qu'on vous connaît, et donc on ne veut jamais dire jamais, on sait pas, si ça fait pas 4 ans, rien n'est fini. Je citerai pas de nom non plus. Mais là, on a un support qui fonctionne bien, c'est-à-dire que Claire qui s'occupe de la commercialisation, il y a 2 équipes. Il y a Claire qui s'occupe de la commercialisation en salon, donc elle va sur les différents salons en Chine, etc., valoriser l'Alliance quand vous voulez faire un séminaire, quand vous voulez organiser un salon, parce qu'ils peuvent autant vous faire organiser un salon, parce qu'il y a des grands espaces, que vous faire privatiser une loge, etc. Donc elle va utiliser ça pour vendre ces éléments, donc elle va l'utiliser sur tablette, sur mobile, sur ordinateur ou encore dans les casques. C'est-à-dire que le client chinois lui met ça sur la tête et lui dit imaginez demain, vous êtes dans le stade de l'Alliance Riviera à Nice et on a une expérience qui est différente. L'expérience que vous faites vivre au consommateur, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, elle est hyper importante parce que c'est l'image qu'elle va lui laisser et c'est la qualité qu'elle va donner à votre marque. Et là, on a la capacité, des fois en cliquant sur certains boutons, de changer la configuration, le setup de la salle, etc. Et le deuxième usage, c'est Steve. Steve, lui, est sur l'équipe web et va intégrer ça directement sur leur site internet. Et on a un témoignage de sa part qui est assez intéressant, qui nous dit, que je ne dise pas de bêtises sur le chiffre, tu l'as en tête ? On a le nombre de pages vues par session, on a 4 minutes de consultation et on a multiplié par 2 grosso modo la consultation de la page web depuis qu'ils ont ajouté ce support-là. Pourquoi ? Parce que le client, au lieu d'arriver, d'avoir une photo, d'avoir quelque chose assez plat, quand il clique, il a la capacité, encore une fois, de visualiser, de passer le temps qu'il veut. La première question qu'on nous demande, qui est souvent explique qu'on a mal fait notre boulot en présentation, c'est combien de temps dure une visite virtuelle ? Il n'y a pas de temps en fait, c'est vous qui choisissez le temps que vous voulez passer dessus, parce que si à un moment vous voulez quitter, vous arrêtez, et en revanche si vous voulez rester 3 heures à regarder la lumière au sol, vous pouvez le faire. Donc c'est vraiment vous qui passez le temps que vous souhaitez. Et on sait encore une fois que plus longtemps vous restez, plus vous avez de chances derrière de consommer. Et ça c'est relativement important. Et l'impact que ça va avoir aussi, il y a un deuxième effet, je parlais tout à l'heure de mon profil ancien Google, le fait d'ajouter ce genre de support, aujourd'hui Google le valorise énormément sur la partie qu'on appelle SEO, Search Engine Optimization, donc le référencement gratuit, donc le fait de rajouter des balises, des mots-clés, etc., qui va vous faire être mieux référencé, donc mieux positionné dans Google. Aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre, parce que, grosso modo, Caroline, tu m'arrêtes si je me trompe, mais si je dis pas de bêtises, plus de 80% du trafic, il est fait sur les 3 premiers liens qui tombent, grosso modo. Donc ça veut dire que si vous êtes numéro 4, bon courage. Donc pour être sur les 3 premiers, c'est très compliqué, ça nécessite quand même beaucoup d'efforts en termes d'optimisation site web, d'avoir des supports intéressants qui vont aider les clients à rester plus longtemps, etc. Et ça en fait partie. Donc si je récapitule de manière assez simple, l'expérience elle est hyper importante pour votre client, faut être différent, il faut trouver des supports qui permettent au client de lui-même aller récupérer l'info et pas vous de lui pusher l'info que vous voulez lui pusher, parce qu'aujourd'hui on n'est plus dupe, on sait tous chercher sur internet, peu importe la génération. Et tiens, je vais vous poser une question bête, on va voir si vous êtes cultivé sur la question en question. Quel est l'âge moyen sur Facebook, d'après vous, aujourd'hui, du consommateur ? Non, ça doit être très jeune, 23, 24 ans. Caro ? T'as pas d'avis ? Non, on est au-dessus de 45 aujourd'hui. Ah ouais. On est au-dessus de 45 parce que, alors je vais vous l'expliquer assez simplement. Non, c'est pas les jeunes. Les jeunes sont plus dessus. Et vous allez comprendre pourquoi tout de suite la démarche. C'est-à-dire que les jeunes sont arrivés sur Facebook. Et les jeunes, c'est ma génération, parce que moi j'ai commencé, j'ai quitté MSN pour me mettre sur Facebook. Wafat, t'as pas connu toi ça. Mais donc on a MySpace, MSN, etc. On est passé sur Facebook, parce qu'on a eu l'ère de la création de Facebook. Et derrière, quand on a compris que tous nos parents venaient nous fliquer, on s'est dit merde, il faut trouver autre chose. Et là, Mark Zuckerberg a été très malin, il a récupéré Instagram, il nous a tous récupérés sur Insta. Et la nouvelle génération, on se dit putain, les parents commencent à être sur Insta aussi, on va vite se mettre sur Snapchat, parce qu'ils comprennent rien et puis ça va trop vite pour eux. Sauf que les parents, les parents maintenant c'est nous, ils commencent à s'habituer à Snapchat et à ce genre de médias, donc ça bouge très vite.
Et c'est hyper important. Ça dénote plein de choses. Ça dénote qu'aujourd'hui, votre clientèle, elle évolue vachement. On parlait beaucoup avec les hôteliers. Le client moyen maintenant sur la Côte d'Azur, même sur un palace, il a plus du tout 50 ou 60 balais. C'est les nouveaux riches, c'est 35-40 ans sur les Chinois, sur les Brésiliens, sur les Américains. Donc la consommation de ces gens-là, de data, la consommation en ligne, elle est plus du tout la même. Ils réfléchissent plus de la même manière, ils achètent plus de la même manière. Donc il faut aussi se mettre au diapason là-dessus. Et bon, je sais, j'ai plein de belles paroles là-dessus et vous avez une belle écoute aussi. Et en général, on va se revoir dans un an et vous me direz, j'ai toujours pas eu le temps de le faire. Et c'est bien triste, mais le travail d'aujourd'hui se fait pour dans un an en fait. Donc si vous le faites dans un an, vous avez encore un an de décalage. Et c'est là-dessus qu'il faut faire hyper attention parce que ça met un certain temps. Le référencement web, pour ceux qui en font sur leur site, c'est très très long. Et ça passe par ça. Et l'expérience client, c'est très très long aussi. On peut pas changer, on peut pas arriver et dire on change tout, on passe sur d'ultra digital, ça marche pas. En revanche, il faut commencer à comprendre que ça évolue dans ce sens-là. Et l'idée aussi de ça, c'est justement de vous donner des aspects, des astuces sur certains chiffres clés qui sont hyper importants. Et je vous invite justement à aller vérifier ces chiffres, hein, le taux de rebond, etc., dont je vous ai parlé. Et vous allez prendre peur quand vous allez voir qu'en fait, il est probablement plus haut que ce que j'ai donné comme chiffre. Donc, si vous en avez conscience, c'est bien. Si vous avez déjà passé le pas, c'est encore mieux. Si vous êtes de ceux qui, effectivement, sont au-delà de ça, c'est encore mieux. Donc, c'est aujourd'hui comme ça qu'on fait la différence. Surtout, on en discutait avec certains d'entre vous, la saison est assez lente. Cette année, le business est relativement lent en France, quand même vachement diminué. On trouvait en y discutant un petit peu, dans tous les secteurs d'activité confondus. Bon, là, on regardait un petit peu les touristes sur Cannes, sur Nice. Ça a un peu chuté en termes de consommation. Les gens ont moins de budget, etc. Donc, comment, malgré ça, on arrive à tirer son épingle du jeu? Bah, c'est surtout ces aspects-là. Et c'est une suite de bonnes choses, en fait. C'est une bonne volonté, mais c'est de bonnes choses. Hop, bon, les stats, on les a. Ça, on s'en fiche. Donc en fait, si je dois résumer ça, c'est aujourd'hui, c'est plus est-ce que je dois le faire, est-ce que je dois y croire, mais c'est plutôt maintenant quand c'est que je passe le pas et qu'est-ce que je fais pour passer à la vitesse supérieure. Donc là, l'exemple type sur un autre projet qui n'a rien à voir, mais c'est donc une galerie d'art qu'on a faite en 3D. Là, on est très bien dans le concept de on veut disrupter, c'est un mot-clé que tout le monde adore, pour changer un petit peu les mœurs, type Uber, je veux changer le modèle des taxis, Airbnb, le modèle hôtelier. Bah là, je veux un peu disrupter la partie galerie. Et plutôt que de venir dans sa galerie, aujourd'hui, on va être sur une galerie éphémère, dans un espace où on va pouvoir voir directement la toile à 360. Alors, pas forcément dans un casque. Dans un casque, c'est le deuxième effet. C'est un peu trop tôt pour dire que tout le monde aura un casque chez lui. Et même nous, aujourd'hui, on n'y croit pas. On y croit, mais dans les années qui viennent, pas tout de suite. En revanche, ça marche très bien sur ordinateur et ça nous permet vraiment de se projeter dans la galerie. Combien de fois on s'est déplacé, surtout ici avec les bouchons, et on se dit putain, j'aurais jamais dû me déplacer, j'ai perdu mon temps. Donc ça marche très bien. Et là, effectivement, les toiles sont vendues, donc derrière on peut contacter directement Claire par rapport à ça. Et on est parti sur un environnement, parce que parfois on se dit oui, mais bon, votre métier, vous, il faut forcément montrer quelque chose. Pas forcément, la preuve c'est que là on a créé complètement l'univers en fait, parce qu'on s'est dit bah non, partons de quelque chose de futuriste, parce qu'on est dans un support futuriste et qu'on est sur une galerie futuriste, et on va changer ça. Et l'avantage c'est qu'on parlait des points de contenu qui sont modifiables. Demain, elle vend des toiles différentes, elle peut les modifier elle-même, donc il n'y a pas besoin de racheter un outil ou quoi que ce soit.